Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 7 décembre et on commence comme on le fait souvent avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc hier bien sûr cette rencontre contre le Betis Séville, mais dès après-demain il y a de nouveau un match, là c'est que ça enchaîne, hein. Le 2, le 6, le 9, le 13, voilà c'est tous les 3 jours à peu près de rencontre, donc dès après-demain. Réception de Francfort au Camp Nou, bien sûr, pour la Ligue des Champions. Surtout, le Barça a besoin de points. On sent en Ligue des Champions. Dernier match à 2 semaines, là, c'était la défaite 3-0 contre Chelsea. Le match d'avant, c'était avant la trêve internationale du mois de novembre. Il y avait un match nul contre Bruges. On se souvient aussi, début octobre, il y avait eu la défaite contre le PSG. Donc oui, tu as déjà lâché pas mal de points. En Ligue des Champions, c'est pour ça que ce match contre Francfort est primordial. Victoire obligatoire, bien sûr, du FC Barcelone. On en parlera beaucoup demain et surtout après-demain. De cette rencontre, après, oui, il y aura Osasuna. Le 16e de finale de Coupe du Roi, où après-demain, tiens, le 9, les gars, on connaîtra l'adversaire du Barça, et ensuite le 21, bien sûr, le match contre Villarreal. Et concernant le Camp Nou, hein, donc le stade magnifique, hein, donc le Barça espère obtenir ce mois-ci la licence 1C. Pour l'instant, la licence 1A est obtenue, donc tu peux accueillir 27 000 supporters. La 1B a été obtenue, 45 000 supporters, donc c'est le cas. Et la 1C, les gars, c'est 62 000 supporters. Et en gros, le Barça espère obtenir cette licence, donc dès que la licence 1C sera obtenue, donc le stade rouvrira encore, fait une partie peut-être derrière les buts, hein, qui est pour l'instant toujours fermé, et du coup ça mènera le total à plus de 62 000 spectateurs bien sûr pour les prochaines rencontres. On continue, on va parler cette fois-ci du mercato bien sûr. On apprend aujourd'hui que Guirassy, donc l'attaquant guinéen de Dortmund, est la cible du FC Barcelone pour le mercato estival. Le Guinéen disposera d'une clause libératoire de 50 millions d'euros lors de l'été 2026 pour seulement 7 équipes, dont le Barça. Pourquoi il y a seulement ces 7 équipes-là, j'en sais rien. Mais en tout cas, le Barça, on peut dire aussi le Real, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Manchester United. Et ben, s'ils veulent, hein, ils payent 50 millions d'euros et peuvent s'offrir tout simplement Guirassy. Donc on va suivre ce dossier de près concernant le FC Barcelone. Après, il y a aussi d'autres attaquants, bien sûr, que le Barça cible. Donc il y a Guirassy, oui, mais il y a aussi Erling Haaland et Alvarez. Bon, ça, c'est peut-être des rêves, mais pas non plus impossible, peut-être dans le futur. En tout cas, Haaland et Alvarez sont pratiquement impossibles pour le moment. Peut-être d'ici 2-3 ans ça pourrait se faire. Donc n'oubliez pas qu'il y a aussi Harry Kane, les gars, qui est aussi une option, hein, sur la table, hein, avec une clause de 65 millions d'euros, est une option plus réaliste, ou Guirassy avec cette clause de 50 millions d'euros. Donc voilà, concernant un numéro 9, parce qu'on sait que Lewandowski quittera bien évidemment l'équipe en fin de saison. On continue, les gars, on va parler des maillots féminins les plus vendus au mois d'octobre et novembre 2025. Donc c'est Bonmati, voilà, qui a vendu le plus de maillots, hein, les maillots Barça féminin. Flocage Bonmati, c'est le maillot qui se vend le mieux, devant Putellas. C'est aucune surprise, hein. Et concernant bien sûr du côté des hommes, hein, donc c'est Lamine Yamal, le numéro 1, qui vend le plus de maillots au mois d'octobre et au mois de novembre, hein, dans les boutiques officielles bien sûr du FC Barcelone. Rashford et Rafinha, 2e et 3e à peu près au même nombre, hein. Et Pedri et Lewandowski après. Lewandowski vend beaucoup de maillots, voilà. Et Pedri aussi, hein. Donc voilà, ça reste comme Lamine Yamal. Hein. Souvent, les gens quand ils viennent acheter un maillot du Barça, souvent ils demandent le maillot bien sûr du numéro 10, Lamine Yamal. Et tiens, en parlant de lui, on va revenir sur quelques déclarations de sa part, hein. Là qu'il a pu faire, là, une interview très récemment. Donc tout d'abord, j'arrive à la Coupe du Monde dans mon meilleur moment. Je pense que cela fait longtemps que l'Espagne n'a pas été un sérieux prétendant à remporter bien sûr le mondial, hein. Je vois que le pays est très enthousiaste et j'ai hâte d'y être bien sûr à cette Coupe du Monde, hein. Je n'ai aucune attente, hein, je pense juste à jouer, pas à fixer des attentes. Je pense que les attentes sont finalement mauvaises. Quand tu les rencontres, hein, tu pourrais avoir l'impression qu'il y a plus d'objectifs et que tu ne les atteins pas. Tu pourrais te sentir frustré, hein. Et c'est étrange, hein, parce que quand j'étais enfant, je n'ai jamais vraiment été du genre à dribbler. J'étais plutôt buteur et je courais beaucoup. Et je sais pas d'où il a pris cette fonction de dribbler. Peut-être aussi il l'a pris peut-être dans la rue, voilà, dribbler. Puis du coup maintenant, bon, les buteurs oui aussi, hein, mais maintenant, vraiment, c'est le dribble, hein, surtout aussi qui est son gros poids fort, on sait, à Lamine Yamal. Quand j'étais enfant, j'étudiais aussi les réussites de Lionel Messi. Hein, d'autres joueurs ont fait de bonnes passes, hein, mais les passes de Messi étaient quasiment des buts, hein, c'est caviar, tout ça. Hein. J'ai toujours pensé que la passe était plus intéressante que le dribble. Hein. Ils sont un peu plus malins, bien sûr. Hein. Toujours avec Lamine, donc c'est difficile d'agir comme un jeune de 18 ans, normal. Même si je le voulais, je ne pourrais jamais. Tout enfant va aller à l'école, à la maison. Hein. Pour ma part, je vais à la formation, au centre d'entraînement avec des photographes devant chez moi et des enfants portent mon maillot bien sûr dans la rue. Donc il dit qu'il ne vit pas
la même enfance qu'un enfant de 18 ans. Voilà, c'est pas la même chose que lui. Il est quand même super médiatisé, contrairement à un enfant, enfin une personne standard de 18 ans, lui qui vit sa vie quotidienne. Hein. Bah, lui, c'est totalement différent, bien sûr. Hein. J'aimerais aller manger au restaurant comme une personne normale, mais je ne peux pas car les gens m'en empêchent toujours. Ça lui demande des photos, tout ça. Donc voilà, il peut pas, les gars, il peut pas passer toute la journée à faire des photos. Voilà, c'est normal parce que je suis, voilà, il le dit, célèbre. Hein. Alors j'essaie de faire des choses plus simples comme rendre visite à ma mère, mon frère ou jouer aux jeux vidéo. Voilà. On m'a dit hein, qu'ils avaient recommencé à regarder le football à cause de moi. Ma mère regarde tous les matchs maintenant, voilà, parce qu'il joue et du coup, bien sûr, sa mère hein, ne lâche aucune. Enfin, regarde tous les matchs bien sûr de son fils. Hein. Les gens avaient arrêté de porter des maillots de football à l'école. Maintenant, cette tendance est de retour. Même les touristes ici à Barcelone hein, ont le maillot du Barça avec le numéro 10 dans le dos. Cela me fait prendre conscience bien sûr de beaucoup de choses, bien évidemment. Toujours avec Lamine, hein, je me décrirais comme un genre amusant. Je pense que c'est le mot le plus approprié. Au final, l'objectif est que les gens prennent plaisir et offrent un peu de spectacle dans le football. Et jouer au foot est la seule chose qui me fait oublier tout le reste. Je pourrais avoir le plus gros problème, mais si j'ai un match, c'est la seule chose à laquelle je pense, hein, bien sûr. Voilà, il est amoureux du football, bien sûr. Il sait qu'il oublie tous ses soucis avec le foot. Hein. Et toujours avec Lamine, hein, si je vois 3 joueurs devant moi, je les prends. J'ai une grande confiance en moi et c'est mon style de jeu. Même s'ils me prennent le ballon, ça arrive. Hein, je serai un joueur très différent si je m'arrête à chaque fois que je croisais 2 ou 3 joueurs. Voilà, s'il voit 3 joueurs devant lui, les gars, voilà, il va essayer de dribbler les 3. Elle est comme ça, bien sûr, Lamine. Hein. Et j'aimerais changer la journée des gens. Si quelqu'un est triste et regarde mon match, hein, je veux que son humeur s'améliore. Je veux qu'il rentre chez eux plus heureux qu'il ne l'était auparavant. Hein. Mon objectif n'est pas de battre tous les records, de marquer 1 million de buts, de jouer 1 million de matchs. Hein. Je suis un athlète qui veut s'amuser. J'espère que les enfants voudront être comme moi. En gros, il veut être pris comme exemple, bien sûr, auprès des jeunes, tout simplement. Lamine Yamal, hein. Et le football est tout pour moi, c'est le premier amour de ma vie, il le restera. C'est un sport où tout le monde est sur un pied d'égalité. Tu peux venir d'une famille riche ou pauvre, mais dans le domaine, tu es égal bien évidemment. Et mes amis et ma famille, hein, nous sommes tous obsédés par le football. Et j'ai 3 buts, et il parle aussi plein de choses. Hein, voilà, j'ai 3 buts préférés en termes d'importance. Mais si je devais en choisir un, je pense en termes d'importance et de beauté, le but contre l'équipe de France à l'Euro, c'était en demi-finale de l'Euro. Il a fait une magnifique frappe en pleine lucarne. Et il dit que c'est certainement son plus beau but qu'il inscrit pour l'instant dans sa jeune carrière, bien sûr, de Lamine. Hein. Et si j'étais défenseur, je n'aimerais pas qu'un joueur continue à me faire des noix meurées, donc c'est-à-dire à essayer de me dribbler. Je lui dirais de se calmer. Mes amis faisaient la même chose sur moi parce qu'ils dribblaient. Hein. Les amis lui disaient arrête hein, parce que sinon on va te tacler. Hein. Et pendant le tournoi européen, donc l'Euro, hein, je n'ai jamais pensé au fait que j'avais 16 ans et que je participais au tournoi. Je me suis dit hein, que tu jouais à un tournoi et que tu allais beaucoup apprécier parce que c'est ton rêve. Alors profite-en et ne pense à rien d'autre. Hein, parce que oui, il a joué comme l'Euro à seulement 16 ans et bien sûr pour lui, il jouait comme si c'était normal. Voilà, alors qu'à 16 ans, normalement, très rare hein, de voir un joueur bien sûr disputer 1 euro. Et je pensais jouer aussi avec le Maroc, mais j'ai toujours voulu jouer à l'Euro. Hein. J'avais aussi plus de chances de gagner la Coupe du Monde avec l'Espagne plutôt que le Maroc hein, par rapport à son choix de nationalité sportive. Je porterai toujours de l'amour pour le Maroc, c'est aussi mon pays, mais au final j'ai grandi en Espagne et je sens aussi que c'est mon pays. Donc voilà pourquoi il a choisi de représenter hein, la sélection espagnole. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui avec cette longue interview hein, de Lamine Yamal. Donc nous on se retrouve dès demain, bien sûr on parlera hein, du match d'hier contre le Betis et on parlera aussi du match hein, contre Francfort hein, prévu mardi soir. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, bon fin de week-end et à demain.